Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, les aliments qui peuvent réellement vous aider à perdre du poids. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 aliments scientifiquement reconnus pour leur capacité à favoriser la perte de poids. Mais attention, il ne s'agit pas de miracles instantanés, mais plutôt d'alliés précieux dans votre démarche d'amincissement lorsqu'ils sont intégrés à une alimentation équilibrée. Avant de commencer, je tiens à préciser que la perte de poids durable ne repose jamais sur un seul aliment miraculeux, mais sur un ensemble d'habitudes alimentaires saines, une activité physique régulière et une bonne gestion du stress. Ces 7 aliments que je vais vous présenter ont néanmoins des propriétés spécifiques qui peuvent vous aider dans votre parcours minceur. Commençons par le premier aliment de notre liste, les œufs. Les œufs constituent une source de protéines exceptionnelle avec environ 6 grammes de protéines par œuf. Or, les protéines sont particulièrement importantes dans un processus de perte de poids pour plusieurs raisons. D'abord, elles nécessitent plus d'énergie pour être digérées que les glucides ou les lipides, ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Concrètement, votre corps dépense davantage de calories pour digérer et métaboliser les protéines que pour les autres macronutriments. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que les personnes qui consommaient des œufs au petit déjeuner, plutôt qu'un petit déjeuner équivalent en calories, mais composé principalement de glucides, ressentaient une sensation de satiété plus importante et consommaient moins de calories lors du repas suivant. Sur une période de 8 semaines, les participants qui mangeaient des œufs au petit déjeuner ont perdu 65% de poids, en plus que ceux qui consommaient un petit déjeuner équivalent en calories, mais sans œufs. Les œufs contiennent également de la choline, un nutriment essentiel qui aide à la mobilisation des graisses. En fait, votre foie a besoin de choline pour fonctionner correctement et métaboliser les graisses efficacement. Sans quantité suffisante de choline, les graisses peuvent s'accumuler dans le foie, ce qui peut ralentir votre métabolisme global. Mais attention, tous les œufs ne se valent pas, c'est-à-dire que ne se valent pas. Privilégiez les œufs de poule élevés en plein air ou mieux encore, les œufs biologiques. Ces œufs proviennent de poules qui ont une alimentation plus naturelle et diversifiée, ce qui se traduit par un profil nutritionnel plus intéressant, notamment avec davantage d'oméga 3 et de vitamines. Le deuxième aliment de notre liste est le saumon et plus généralement les poissons gras. Je sais que certains d'entre vous seront surpris de voir un aliment relativement gras dans une liste d'aliments pour perdre du poids, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le saumon est riche en acides gras oméga 3, particulièrement en EPA et DHA. Ces acides gras sont qualifiés d'essentiels car notre corps ne peut pas les fabriquer, nous devons donc les obtenir par l'alimentation. Les oméga 3 jouent un rôle crucial dans la régulation de l'inflammation dans notre corps et vous savez peut-être que l'inflammation chronique est associée à l'obésité et aux difficultés à perdre du poids. Une méta-analyse publiée dans le International Journal of Obesity a montré que la supplémentation en oméga 3 combinée à une alimentation équilibrée et à de l'exercice physique conduisait à une plus grande perte de poids et à une réduction plus importante de la graisse abdominale par rapport au même régime et exercice sans supplémentation en oméga 3. Les poissons gras comme le saumon sont également d'excellentes sources de protéines de haute qualité avec environ 22 grammes de protéines pour 100 grammes de saumon. Comme je l'ai mentionné avec les œufs, les protéines augmentent la sensation de satiété et nécessitent en cas plus d'énergie pour être digéré. Le saumon contient aussi de la vitamine D, souvent déficitaire dans nos populations occidentales. Or, plusieurs études ont établi un lien entre une carence en vitamine D et un risque accru d'obésité. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a même montré que la supplémentation en vitamine D favorisait la perte de poids chez les personnes obèses ou en surpoids. Idéalement, essayez de consommer du poisson gras comme le saumon, le maquereau, les sardines ou le hareng 2 à 3 fois par semaine. Privilégiez les poissons sauvages plutôt que d'élevage lorsque c'est possible, car leur profil en acides gras est généralement plus favorable. Si vous n'aimez pas le poisson ou si vous suivez un régime végétarien ou végétalien, envisagez une supplémentation en oméga 3 de qualité après avoir consulté un professionnel de santé. Le troisième aliment que je vous recommande pour favoriser la perte de poids est les légumes crucifères. Cette famille comprend le brocoli,
brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou cal et plusieurs autres variétés de choux. Ces légumes sont particulièrement intéressants pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont extrêmement peu caloriques tout en étant très riches en fibres, ce qui en fait des aliments à très faible densité énergétique. Vous pouvez en consommer de grandes quantités sans ingérer beaucoup de calories, ce qui vous aide à vous sentir rassasié tout en créant un déficit calorique nécessaire à la perte de poids. Les crucifères sont également riches en composés soufrés, notamment en glucosinolates, qui sont transformés en isothiocyanate lorsque nous mâchons et digérons ces légumes. Ces composés ont montré des propriétés anti-inflammatoires et même anti-cancéreuses dans de nombreuses études. Les crucifères soutiennent la détox du foie, essentielle pour brûler les graisses. Une étude a même lié leur consommation à une réduction de la graisse viscérale, la plus dangereuse. Les crucifères contiennent également une quantité notable de calcium et plusieurs études ont établi un lien entre une consommation adéquate de calcium et une perte de poids plus importante, notamment au niveau de la graisse abdominale. Pour intégrer davantage de crucifères dans votre alimentation, essayez d'en inclure au moins une portion par jour. Vous pouvez les consommer crus en salade, légèrement cuits à la vapeur en accompagnement, ou même les incorporer dans des smoothies verts pour le brocoli et le chou cal. Si vous n'êtes pas fan de leur goût parfois amer, essayez de les rôtir au four avec un peu d'huile d'olive et d'épices, ce qui peut transformer complètement leur profil gustatif. Le quatrième aliment de notre liste est le thé vert, qui bénéficie d'une solide réputation dans le domaine de la perte de poids, et ce n'est pas sans raison. Le thé vert contient des catéchines, en particulier l'épigalocatéchine galate, un EGCG, qui sont des puissants antioxydants ayant démontré des effets bénéfiques sur le métabolisme. Une méta-analyse publiée dans l'International Journal of Obesity a examiné 11 études sur le thé vert et la perte de poids, concluant que les catéchines du thé vert ou la combinaison de catéchines et de caféine avaient un effet significatif sur la perte de poids et le maintien du poids. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Les catéchines du thé vert semblent augmenter la dépense énergétique et l'oxydation des graisses tout en réduisant l'absorption des lipides. Le thé vert contient également de la caféine, bien qu'en quantité moindre que le café. La caféine est connue pour ses effets stimulants sur le métabolisme. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la caféine augmentait la dépense énergétique de 3 à 11% et améliorait spécifiquement l'oxydation des graisses. Mais ce qui rend le thé vert particulièrement intéressant, c'est la synergie entre les catéchines et la caféine. Ensemble, ces composés semblent avoir un effet plus puissant sur le métabolisme que chacun pris séparément. De plus, le thé vert contient de la L-théanine, un acide aminé qui peut atténuer certains des effets secondaires de la caféine comme la nervosité ou l'anxiété tout en favorisant un état de relaxation alerte. Pour bénéficier au maximum des effets du thé vert sur la perte de poids, essayez d'en consommer 3 à 5 tasses par jour. Choisissez du thé vert de haute qualité, de préférence biologique, et évitez d'y ajouter du sucre. Si vous êtes sensible à la caféine, commencez par des quantités plus faibles et évitez d'en consommer en fin de journée pour ne pas perturber votre sommeil. Notez également que les effets du thé vert sur la perte de poids, bien que statistiquement significatifs, restent modestes. Il s'agit d'un complément à un régime alimentaire équilibré et à de l'exercice physique régulier, pas d'une solution miracle. Notre cinquième aliment pour favoriser la perte de poids est les légumineuses, cette famille qui comprend les lentilles, les pois chiches, les haricots et les fèves. Les légumineuses sont souvent négligées dans les régimes occidentaux modernes et c'est dommage car elles offrent un profil nutritionnel exceptionnel, particulièrement bénéfique pour la gestion du poids. Les légumineuses sont incroyablement riches en fibres, avec environ 15 grammes de fibres pour 100 grammes de légumineuses cuites. Les fibres jouent un rôle crucial dans la perte de poids pour plusieurs raisons. D'abord, elles augmentent considérablement la sensation de satiété, ce qui vous aide à manger moins. Ces 5 super aliments ne sont pas des solutions miracles, mais intégrés à une alimentation équilibrée et un mode de vie actif, ils peuvent vraiment booster ta perte de graisse
et améliorer ta santé. Souviens-toi, chaque petit changement compte et c'est la régularité qui fait toute la différence. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, t'abonner à la chaîne Supervie et partager autour de toi. On se retrouve très vite pour d'autres conseils santé.